et Kyukyu. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Merci encore pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos commentaires. Ça me donne envie de continuer sur YouTube, c'est top. Merci à vous tous. Alors, on va voir, j'ai envie de faire un point sur le mois d'avril là qui arrive, parce qu'au mois de mars, on a eu beaucoup d'énergie très lourde, de choix, de décisions, de séparation, de deuil de relations, etc. Et là, je sens la transformation, on la sent depuis quelques temps, hein, déjà dans le tirage des cartes et dans les énergies qui sont en train de bouger. Le printemps, hein, en même temps, le renouveau, les choses qui naissent, qui vont pouvoir, les projets qui vont pouvoir aboutir. Bon, on va voir ce mois d'avril, ce que ça va donner vraiment d'un point de vue général, hein. On va voir vraiment, c'est général, je le répète. J'ai beaucoup de messages aussi de personnes qui, effectivement, écoutent de nombreux messages généraux, de les miens, ceux d'autres personnes, hein, bien sûr, heureusement. Mais, et là, c'est vrai que d'elles-mêmes, elles décident d'arrêter parce que ça les perturbe. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Attention de ne pas tomber dans une addiction où vous avez besoin d'écouter les messages parce que vous avez besoin de vous rassurer. Parce que si les messages sont bons, c'est un peu comme l'horoscope. Si l'horoscope est bon, on y croit. Si l'horoscope n'est pas bon, on n'y croit pas. Donc ça vous met dans une situation d'espoir qui n'est pas forcément bonne. Attention, ça doit vraiment rester un moment agréable pour vous. Des choses à peut-être comprendre sur vous-même. Mais si ça ne vous parle pas, si ça ne concerne pas vraiment votre situation, vous swipez et vous passez à autre chose. Et peut-être que pour certains, il est bon parfois de faire une pause sur les guidances qui restent du général. Je le répète. Voilà, ça fait 5 minutes que je parle. On y va. On attaque le mois d'avril, s'il vous plaît, pour le plus grand nombre de personnes concernées, le message que vous allez avoir à recevoir. Alors, j'ai gardé les cartes qui sont tombées. Clairement, je pense que pour certains, vous avez fait face à des retours incessants dans votre vie, des retours de l'être aimé, incessants. Je viens, je pars, je viens, je pars. Que clairement, vous avez décidé, ou vous êtes en train de décider, vous êtes en train de trancher, vous êtes en train de vous imposer dans le sens où vous avez des valeurs, vous êtes quelqu'un de très loyal, de très droit, de bien dans vos baskets, et vous n'avez absolument plus envie de vous laisser piétiner. C'est ce que j'entends, c'est un peu fort, hein. Mais quelque chose, dans une situation en tout cas qui vous correspond absolument plus. Et vous avez tranché, vous êtes en train de trancher, et vous êtes en train de vibrer à vous un grand changement. Il y a quelque chose de fort qui se transforme, la roue qui est en train de tourner. Là j'entends, il faut que vous soyez prêt à accueillir ce changement. Vous êtes déjà prêt à le mettre en place. Vous êtes déjà prêt à vraiment pousser cette roue-là pour qu'elle tourne, quoi, hein. Et maintenant, vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Vous êtes quelqu'un aussi, en plus d'avoir des grandes valeurs, de très maternant. En tout cas, quelqu'un qui prend soin des autres, de très doux, de très chaleureux, de vraiment qui s'inquiète du bonheur des autres tout le temps. Et là, vous allez récolter, vous avez fait preuve de patience, de beaucoup de persévérance. Vous êtes essoufflé pour beaucoup, là, dans une situation qui n'a pas évolué ou une situation qui restait bloquée, peu importe, vous adaptez à votre situation. Mais vraiment, là, c'est terminé, vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Vous allez récolter le fruit de votre douceur, de votre bienveillance. Ne pensez pas, là ça parlera, je sens que ça parlera aux personnes qui peut-être pensent que c'est injuste, que ce que vous vivez c'est injuste parce que vous avez fait des efforts, parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant, parce que vous êtes quelqu'un de loyal et parce que peut-être que sur votre route on a mis des personnes qui ont bafoué tout ça, qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi. Et essayez de sortir de ce sentiment d'injustice parce que ça vous fait vibrer des énergies négatives. Rendez-vous compte qu'en fait, tout ce qu'on vous met sur votre... Tout ce qui est mis sur votre chemin, c'est vraiment pour vous faire évoluer. Et vous n'en ressortirez que plus fort ou plus forte. Alors je sais que quand on est au plus bas, on n'a pas forcément envie de comprendre ça. Mais on le comprend plus tard. Donc là, clairement, vous allez récolter. Vous allez vraiment, vraiment récolter le fruit des efforts. Là, je parle de justice et j'ai la justice qui tombe. Donc ne soyez pas dans ce sentiment d'injustice. Il y a une transformation par rapport à ça. Tout ce par quoi vous êtes passé, ouh, j'ai des frissons, tout ce par quoi vous êtes passé, vraiment, va vous permettre de trouver cette justice, enfin, de vous transformer, de renaître, de comprendre certaines choses, de la résilience, vous allez vraiment en sortir plus fort, la mort pour la renaissance, vous allez vous découvrir, vous redécouvrir, mais vous découvrir même carrément pour certaines. Ouais, on a fini là.
hein, ça va être fini. Encore un petit effort. Vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Effectivement, on voit de la trahison, on voit des conflits, on voit des blessures par rapport à une situation qui était bloquée, dans laquelle vous n'aviez aucune chance d'évoluer, dans laquelle vous n'aviez aucune chance de pouvoir espérer quoi que ce soit. Beaucoup d'obstacles que vous avez franchis, beaucoup de barrières que vous avez franchies, beaucoup de batailles que vous avez menées. Mince, voilà, pour pas dire autre chose. Là, vous allez planter et vous plantez. Ça y est, vous avez planté déjà les graines. Elles sont déjà plantées, maintenant il faut qu'elles germent. Ça prend un petit peu de temps. Il faut encore être un petit peu patient ou patiente. Mais ça arrive. Il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Et ce changement, déjà, il est en place. Il est en cours. Voilà. De par votre détermination, hein, de par vos choix, de par vos décisions. Donc bravo à vous. Rendez-vous compte des efforts que vous avez parcourus, des efforts que vous avez faits. Il y a vraiment une prise de distance sur vos émotions, il y a vraiment un lâcher prise, il y a vraiment un détachement qui est fait par rapport à cette situation qui vous préoccupe, des choix, encore une fois, hein, des décisions que vous avez prises par rapport à quelque chose de toxique et peut-être même de la manipulation que vous avez vécue. C'est plutôt pas mal quand même, hein, parce que vraiment, même si c'est très difficile, même si c'est pas fini, même si vous n'en avez pas terminé, clairement, il y a la réalisation de quelque chose de très positif qui arrive à vous là. Je vais mettre mes lunettes, oui, parce que c'est écrit trop petit, vois pas. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Clairement, vous êtes en train de voir au-delà des illusions. Alors, je pense que vous le voyez avant, hein, mais avant, vous n'étiez pas prêt à vous écouter. Vous ne faisiez pas confiance à votre intuition et vous étiez peut-être plutôt, pour certains, dans les peurs. Dans l'ego, vous écoutiez votre ego, peut-être en pensant que c'était votre intuition qui vous parlait. L'ego, à partir du moment où il vous protège, on le met en place tous et toutes à un moment donné dans notre vie, surtout pendant l'enfance en général, pour X et X raisons, peu importe. Et il sert à nous protéger très souvent cet ego. Seulement à un moment donné, en grandissant, il faut qu'on accepte de le laisser de côté, cet ego, de le lâcher. Et on peut lui parler, hein, on lui dit, écoute, maintenant garçon, ça suffit, tu me laisses tranquille, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Et là, clairement, c'est vous qui débloquez, vous avez décidé de débloquer ça. Vous avez décidé de lâcher tout ça, de lâcher prise là-dessus et d'écouter clairement votre intuition, votre cœur. Et vous voyez au-delà des illusions, faites-vous confiance parce que là, le chakra du troisième œil, il est débloqué. Donc vous voyez, vous sentez, vous ressentez et vous vous faites confiance. Alors on voit effectivement qu'il y a eu énormément de disputes, de conflits en tout cas, s'il n'y a pas eu des disputes, des conflits, oula j'en ai deux, des conflits, mais vous êtes en train de retrouver votre paix intérieure, vraiment, on vous le confirme, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie et vous avez pris les bonnes décisions. Il y a un apaisement des émotions qui se fait par rapport à une famille, par rapport en tout cas à des proches, hein. Donc il y a eu peut-être des choses difficiles par rapport à des proches, par rapport à un clan, j'ai le mot clan qui sort là. Donc des gens très dans la possessivité, pas forcément la jalousie, mais la possessivité, qui voulaient peut-être protéger quelqu'un. En tout cas, qui étaient avec des choses inscrites au fond d'eux n'ont peut-être, qui ne vous correspondaient pas. Et il y a vraiment un apaisement des émotions par rapport à ça. Il y a une libération d'un blocage par rapport à une famille, par rapport à un clan, par rapport à des gens qui, effectivement, donnaient leur avis. On vous parle d'une année en cours, de l'année en cours. En tout cas, ça fait un long moment, que vous travaillez dessus, que cette situation, peut-être, elle est bloquée. Et on vous parle tout simplement d'une grosse avancée karmique. Donc vraiment, vous êtes en train de faire encore une fois les bons choix, de vraiment vous libérer de tout ça parce que clairement, vos combats intérieurs, les confusions, les doutes que vous aviez sont terminés. Vous êtes maintenant à un niveau où votre potentiel va être exacerbé. Donc vraiment quelque chose de super positif qui arrive à vous. Donc on me le confirme, d'accord, j'aimerais bien avoir d'autres explications, on va prendre un autre jeu. Il y avait un lien quand même d'une vie antérieure, hein, avec une personne là, et vous avez lâché prise, hein, vous avez accepté que cette personne soit bloquée, ne soit pas prête, soit bloquée. Vous avez, vous, guéri vos blessures sûrement de rejet et d'abandon et vous n'êtes plus dans dépendance affective, peut-être quelqu'un qui vous a ghosté, c'est fort possible. En tout cas, vous êtes ancré au moment présent et là, clairement, vous êtes en train de transformer énormément de choses dans votre relation, dans votre relationnel en fait, hein, tout court. Que ce soit au niveau amical ou que ce soit au niveau amoureux. Il y a vraiment quelque chose qui ne vous correspond pas et maintenant vous vous affirmez. Hein. En tout cas, vous allez vraiment là où il faut. Hein. Faites-vous confiance, vous êtes sur le bon chemin. Oh, il y en a trop.
Alors vraiment, moi j'ai une féminine, une féminine, une énergie féminine. Donc soit vous qui regardez la vidéo, soit une femme la plus proche de vous, qui est en pleine période de succès, de triomphe, ou vraiment qui garde espoir. Gardez espoir parce que là on vous dit bien que tous les espoirs sont permis et qui de toute façon va avoir une fin heureuse. Que vos décisions de vous éloigner, vos décisions de peut-être prendre de la distance, de vraiment lâcher prise sur une situation qui était bloquée, qui n'évoluait pas, est la bonne. Vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Une relation karmique, hein. Encore une fois, vous avez su... il y avait énormément d'attirance entre vous, il y avait énormément de... Vous étiez un peu comme des aimants, hein, d'alchimie, de passion. C'était karmique, mais karmique, ça veut dire que cette relation-là, elle n'était pas là pour rien. Elle était là pour vous faire apprendre des choses. Et vous avez le grand oui sur le sentiment d'injustice. Il y a vraiment cette injustice-là qui ressort avec les 3 jeux, hein, qu'on a vus. Non, avec les 2 jeux, le tarot et puis l'autre, non. L'injustice qui ressort chez vous. Donc vous êtes en train de guérir. Il y a quelque chose au niveau de l'injustice qui vous est arrivé. Ne soyez pas dans la colère. Ne soyez pas dans la colère envers l'univers même, hein, envers vous, envers les autres. Ça ne sert à rien. Nettoyez ça encore. C'est vraiment ce qui me revient là à l'esprit. On vous dit de faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, de maturité. Vous avez pris en maturité de toute façon. Et il y a une relation qui était peut-être discrète, hein, secrète. Il y a de la communication qui revient à vous et il y a une invitation qui arrive à vous. Faites très attention parce que moi j'ai le fait que vous devez encore guérir, que vous devez encore retrouver votre paix intérieure et votre équilibre avant cette transformation, avant ce renouveau. Vous allez peut-être recevoir une invitation via les réseaux sociaux de la part de quelqu'un, pas la personne de votre cœur, de la part d'une nouvelle personne. Faites attention à ça. N'essayez pas de vraiment prendre une relation béquille ou en tout cas d'entamer une nouvelle relation. Là, on vous dit que c'est pas le bon moment. On vous dit clairement de vous reposer, de retrouver d'abord votre paix intérieure. Hein, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de tromperies, de choses difficiles, des blessures, de la tromperie, des mensonges. En tout cas, vous avez vécu vraiment des choses difficiles qui laissent des séquelles, il y a encore des blessures chez vous. Et on vous demande de prendre le temps de guérir ces blessures avant de vous rejeter de vous relancer dans une relation autre. Il y a un burn-out, il y a une crise existentielle, des choses difficiles, mais vous êtes enfin à l'écoute de vous-même. Donc clairement, écoutez-vous, écoutez-vous et sur les réconciliations, les messages que vous risquez d'avoir, le retour du passé, les messages qui vous sont envoyés et la réconciliation, clairement, j'ai laissé faire le timing divin, c'est pas le bon moment. Hein. Cette personne vous a trahi, cette personne vous a blessé, on vous demande de rester seul par rapport à une triangulaire qui est toujours en cours et vous aviez une relation éphémère qui ne pouvait pas aboutir par rapport à cette triangulaire, cette rivalité. Et clairement, ça vous a mis, vous, en position de dépendance affective. N'y retournez pas. On vous le dit bien, vous avez fait les bons choix. Faites une pause, c'est-à-dire faites une pause face à vous-même. Retrouvez-vous seul face à vous-même. Hein, parce qu'il y a un homme là autour de vous, ou vous, le consultant, hein, dont vous devez vous détacher. Dont vous devez vous détacher, dont vous devez vous éloigner parce que clairement, vous êtes... Ouais, vous devez vous en éloigner parce que clairement, vous êtes loyal, vous êtes sincère dans votre démarche, vous avez eu envie de plus, on vous parle d'une amitié ambiguë, même s'il y a des sentiments, même si cette personne pense à vous, et ça je le nie pas, hein, c'est fort possible que ce soit un Capricorne, Verseau ou un Poisson qui pense à vous, on vous demande de vous en éloigner quand même. Parce que cette personne est bloquée et cette personne doit avoir des choix à faire, doit avoir lui aussi ou elle aussi des décisions à prendre dans sa vie actuelle qui ne sont pas prises et qui ne seront pas prises, d'après moi, là, d'après ce que je sens. Il y a quelque chose de l'ordre du renouveau qui arrive pour vous, de mieux. Parce que vous ne pouvez pas rester dans une situation bloquée éternellement. Vous devez faire des choix sans colère. Je vous le précise encore, sans colère, sans énervement, sans ressentiment, ça ne sert à rien. Il y a un événement rapide et vous allez réussir rapidement à tourner la page de cette relation qui vous a laissé des séquelles, cette relation à laquelle vous pensez tout le temps, qui vous hante, cette personne, vous pensez à elle tout le temps. Mais je pense qu'elle pense à vous aussi, hein. Je pense qu'il y a des sentiments. Mais hélas, voilà, cette personne est bloquée. Il y a des décisions à prendre et peut-être que cette personne est mal entourée. Peut-être que cette personne, ce n'est pas le but de la guidance, donc je ne sais pas. Hein, vous adaptez à votre situation et à la situation de votre autre. En tout cas, il y a des sentiments, il y a de l'attirance pour vous. Il y a vraiment ce besoin à chaque fois de vous recontacter. Mais non, non. J'ai une nouvelle personne qui arrive.
j'ai un coup de foudre, j'ai vraiment une nouvelle rencontre qui est en train de se préparer, mais pour ça, on vous demande de redevenir maître de votre vie, de vos émotions, de vos choix, de vos décisions. Et vous avez vraiment besoin de guérir encore des blessures de rejet. Tout n'est pas purifié, tout n'est pas nettoyé. On ne va pas attendre de tout nettoyer pour rencontrer une nouvelle personne, rassurez-vous, hein, parce que sinon, on serait tous célibataires. En tout cas, beaucoup d'entre nous. Donc, mais il y a quand même ce nettoyage-là encore qui demande à être fait pour justement ne pas être réactivé. De par le manque de cette personne. Parce que comme vous y pensez beaucoup, ben forcément, et puis peut-être que vous êtes encore en contact avec, et du coup, le fait d'être en contact avec, ça vous empêche de vous libérer émotionnellement. Donc ce mois d'avril, là, vraiment, faites ce petit... Restez sur vos positions, positionnez-vous et restez très fidèle à ce qui est bon pour vous. Il y a une union, il y a de la stabilité, il y a quelque chose de l'ordre de vraiment de quelque chose qui va être ancré dans le temps et vous en avez terminé avec l'instabilité. Si vous faites les choix, que vous restez déterminé sur ces choix-là, de vous éloigner de choses qui ne vous conviennent pas, qui sont bloquées, prendre conscience que cette situation est bloquée, alors vous vous dirigez vers un renouveau et une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Très belle rencontre quand même, hein, qui arrive à vous. C'est très très positif pour ce mois d'avril. Même s'il y a encore un petit nettoyage à effectuer là, allez, c'est rien. Vous avez fait le plus gros. On vous parle d'une énergie féminine. Je répète, soit vous qui regardez la vidéo, soit la femme la plus proche de vous qui va avoir une belle surprise, qui va vraiment avoir un beau cadeau. Alors la surprise, vraiment, c'est là quelque chose dont vous vous y attendez pas, hein, dont vous ne vous attendez pas, dont vous ne vous attendiez pas. Quelque chose qui va vous surprendre, quoi. Des discussions qui arrivent à vous, des discussions, et vous allez être clairement dans une relation qui sera protégée, avec beaucoup d'attirance, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de choses qui vous correspondent et de l'amour. Donc vraiment, cette nouvelle personne qui arrive à vous, elle est très très positive. On vous demande encore une fois de faire très attention parce que quelqu'un revient vers vous dans ce mois d'avril, hein, pour réparer les choses, ne veut pas vous perdre, hein. Décidément, j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, hein, qui ne veut pas vous perdre. Alors est-ce de l'ego, est-ce de l'amour? Même si cette personne pense à vous, même si cette personne est attachée à vous, clairement, elle revient à la correspondance, elle cherche à vous maintenir un petit peu sous coupe parce qu'elle ne veut pas vous perdre, elle cherche à faire des compromis avec vous, mais vous, au changement de saison, là, vous avez vraiment quelque chose, vous allez pas, je pense que vous n'allez pas accepter parce qu'il y a vraiment, vous avez besoin de stabilité. Et vous vous dirigez vers de la stabilité. Vous vous dirigez vers quelque chose d'ancré. C'est en gestation, vous êtes en train d'y penser et vous vous dirigez vers la bonne décision parce que vous avez la victoire. Donc ne lâchez pas l'affaire. Je sais que c'est compliqué quand quelqu'un revient en permanence dans vos énergies. Coucou, comment tu vas? Tu me manques. Ça, c'est flatteur, ça fait plaisir. On a l'impression que c'est vrai. C'est peut-être vrai. Je ne dis pas le contraire. Le problème, c'est que vous, ça vous blesse et c'est toujours la même chose. Donc vous avez de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Vous avez de la projection qui arrive à vous et vous savez clairement quoi faire. Écoutez-vous. Vous savez clairement vers quoi vous dirigez. Écoutez-vous. Écoutez ce qui est bon pour vous. À partir du moment où une situation vous rend triste, malheureux, malheureuse, vous tire vers le bas, ben, c'est pas de l'amour. Et puis si ça fait un moment que ça dure et que clairement il n'y a pas d'évolution, ben, n'attendez plus, quoi. Voilà, il y a du mieux qui arrive en tout cas. Vous avez besoin de repos. Vous avez vraiment besoin de repos. Vous avez besoin de construire quelque chose et vous aviez jusqu'à maintenant une vision complètement obscurcie par cette personne parce qu'effectivement vous l'aimez, il y a des sentiments vraiment véritables, mais encore une fois un labyrinthe, un schéma répétitif, pas d'évolution possible. L'évolution, clairement, elle sera sur de l'inattendu et sur quelqu'un qui arrive à vous d'une manière inattendue, que vous allez rencontrer lors d'une fête, lors d'un événement festif ou autre. En tout cas, c'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer via les réseaux sociaux ou via un site de rencontre. Là, on vous dit clairement que c'est une personne que vous allez rencontrer par un visuel, hein, avec un engagement à la clé. Hein, avec un engagement à la clé et un retournement de situation après la tristesse que vous avez connue. Donc vraiment, même si vous n'y croyez pas, même si vous n'êtes pas prêt à entendre que vous avez une nouvelle personne qui arrive dans votre vie parce que vous êtes émotionnellement trop pris, trop prise dans cette situation et dans cette relation-là, sûrement karmique d'ailleurs, qui doit vous apprendre à vous prioriser, ben pourtant ça arrive. Pourtant, ça arrive. On vous parle de la situation que vous êtes en train de vivre, qui est bloquée, de déplacements qui vont être faits, mais surtout d'un travail d'introspection. Alors, c'est peut-être une situation qui dure depuis l'automne aussi, c'est fort possible. En tout cas, on vous demande de
de bloquer les déplacements, de ne pas laisser cette personne revenir vers vous constamment, revenir chez vous, revenir vers vous. On vous parle d'intuition, laissez parler votre intuition, écoutez-vous, vous vous dirigez encore une fois vers de l'harmonie et vous allez trouver des solutions. Vous êtes en train de les trouver. Ce mois d'avril, il est vraiment pour un renouveau. Donc vous avez vécu le plus difficile, là je pense au mois de mars. Hein. Clairement, ce mois de mars, il n'a pas été facile. Il nous a bousculé un peu dans tous les sens. Il nous a forcé à sortir de notre zone de confort. Et là, au mois d'avril, maintenant, on est décidé à récolter. Mais on ne va peut-être pas récolter au mois d'avril. En tout cas, on va récolter bientôt, en fonction de nos choix, en fonction de nos décisions, bien sûr. Si vous continuez à accepter des va-et-vient et des choses qui vous blessent, ben forcément, vous allez provoquer un retard à votre évolution. Mais l'évolution, elle sera là quand même. Pensez aussi que énergétiquement, c'est très difficile de se relever. Plus on est tiré vers le bas, plus c'est compliqué. Et plus c'est long. Autant prendre des décisions maintenant. C'est comme un sparadrap. J'aime bien prendre cet exemple-là du sparadrap quand on a un sparadrap sur une plaie. Si on l'enlève tout doucement, le sparadrap, il va nous faire mal tout le temps. Pas tout le temps, mais très souvent. Et beaucoup plus mal. Alors que si on l'arrache d'un coup, ben, on a mal un bon coup, quoi. Voilà. Puis après, on passe à autre chose. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Vous êtes en train d'aboutir, vous êtes en train de vraiment vous libérer et de vraiment être sur la bonne voie, tout simplement. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes guidé. Si vous réussissez à être très centré sur vous-même, sur vos émotions et écouter votre cœur, vous êtes guidé. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Pensez à être toujours dans la gratitude, c'est important ça aussi. Hein. Et pas dans les ressentiments, et pas dans la colère. Et en dos de deck, on a quand même le but. Hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Est-ce que cette personne vous convient? Est-ce que cette situation vous convient? Est-ce que vous êtes prêt à accepter de vous contenter de ce qu'on vous donne? Ou est-ce que vous méritez mieux? Moi, je pense que vous méritez mieux. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et merci encore pour vos abonnements, pour vos likes et puis pour tout ce que vous faites, c'est adorable. Merci à vous. Ciao, ciao.